Admirons le Seigneur. Tu n'aimes pas du mal si tu fais le prix de joie. Tu ne fais du grand si tu fais le prix de joie. Selon les prières. Amen. En train d'écrire ce message, le Seigneur était en train de parler d'un message. En venant, je dis à ma femme, je lui ai dit, je sens que le Seigneur est en train de nous donner un message pour l'Église que je n'arrive pas à comprendre. Depuis la nuit, j'ai l'impression qu'il y a un message qui me vient, mais je n'arrive pas à les capter et je ne comprends pas ces mots. Et alors que la chorale était en train de chanter, alors qu'on priait, et là j'ai senti comme si mon esprit s'est déplacé. Et je commençais maintenant à bien écouter ce que Dieu voulait nous dire ce matin. Et je n'aurais pas avancé dans le message si nous ne partageons pas ce message. Le Seigneur était en train de me dire, dis, est-ce que tu te rends compte que Jésus pouvait avoir plus que 12 apôtres? Pourquoi il a choisi 12? Pendant que la mission était tellement grande, tellement qu'il devrait aller de lieu en lieu, comme dit la Bible, partageant la bonne nouvelle, guérissant les malades, faisant des miracles. Pourquoi il a bâti sa mission sur le 12? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 100? Il pouvait dire, bon, comme nous les humains, nous aimons le dire, il pouvait dire, je veux faire une délégation. Quand les messies arrivent, qui a déjà vu quand les présidents de la République voyagent? Il a toute une délégation autour de lui. Comme on dit, les chefs de l'État, les voyages spatials. Il faut qu'il y ait une délégation des ministres, des conseillers de cabinet. Il y a même des gens qui les précèdent avant. Je me suis dit, mais le Seigneur pouvait aussi faire comme eux. Avoir toute une délégation. Quand il descend à Jérusalem, on dit, voilà, il est là. Mais non. Il a choisi le bon. Et j'étais en train de dire, Seigneur, ça veut dire quoi cette histoire? Et le Seigneur était en train de me dire, il n'a pas besoin de la foule pour manifester sa gloire. Sa gloire ne dépend pas de l'effectif, mais sa gloire dépend de la disposition de cœur qui s'approche à lui. Donc, vaut mieux être 2 ou 3 personnes de qualité qu'être une dizaine de personnes de quantité. Amen. Amen. J'aimerais répondre ça. Vaut mieux qu'on ferme cette salle. Si ça serait nécessaire, vaut mieux fermer cette salle. Qu'on se retrouve à 3, à 2, hein, chez Papa Simon, chez nous, je ne sais chez qui, à 3 ou à 2. En train de prier sincèrement, avec un cœur vrai, qu'être dans la foule en quantité et non pas en qualité. Et quand j'ai compris ce message, j'ai dit, oh, ok. Et c'est pour cela que la Bible dit que l'heure qui vient et qui est déjà venue, où premièrement le vrai adorateur. Je me dis, il pouvait dire où les adorateurs, mais il a ajouté cette qualificatif pour dire où le vrai adorateur adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire, seul un vrai adorateur peut adorer en vérité. Parce que c'est le mot vrai vient de la vérité. Un simple adorateur ne peut pas adorer en vérité. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le lien direct avec lui ne peut pas comprendre ce qui se passe ici. Si tu es juste à l'extérieur, tu vas commencer à voir les têtes des gens. Lundi, tu regardes, ah, tu viens dimanche, tu vois, ah, ça va, au délire. Ah, ok, il y a un milliard. C'est bon. Tu viens l'autre dimanche, tu regardes encore, tu vois qu'il y a les mêmes têtes. Et après, finalement, tu te dis, mais papa, c'est moi, ce que tu te rends compte qu'on n'évolue pas.
Qui t'a dit qu'on n'évolue pas? Sur base de quels critères tu analyses l'évolution? C'est là où le Seigneur veut que nous comprenions. L'analyse de l'évolution de l'œuvre de Dieu, pour nous, n'est pas caractérisée par la quantité, mais par la qualité de gens que nous allons donner. Demain, alors que peut-être nous serons cassés nombre, mais nous aurons demain un dévot prophète. Et c'est à ce moment-là qu'on verra que non, ce n'était pas un problème de quantité, mais c'était un problème de qualité. Car en ce qui concerne le rapprochement avec Dieu, seuls les vrais peuvent le faire. Donc pourquoi je m'avais encouragé ceux qui ont tenu à cette œuvre. Continuez à avancer. Comme on dit, les petits poissons deviendront grands, pourvu qu'on vous prête vie. C'est tout petit ici qui touche les pianos demain. Ce sont des épouses des gens. Des fois, peut-être nous le regardons bizarrement. Est-ce que qui peut se regarder et pouvait penser que demain il allait aussi se marier? Avoir une famille, des enfants. Chacun de nous a un début, chacun de nous a ses origines. Regarde quand tu te promenais en bambouche, Papa Simon, à ces années-là. Est-ce que tu pouvais te dire que demain, tu auras une famille avec tous les enfants qui vont appeler? À un moment, il y a même des doutes, à un mois, c'est parti. Peut-être encore, il y a ceux qui ont eu la chance, mais il y a ceux qui sont sortis dans le fin fond des villages, dans des situations où tu ne pouvais jamais penser qu'un jour, tu pouvais avoir une famille au Canada, tu pouvais avoir des gens venir auprès de toi. Ça veut dire que chaque fois, et aussi nombreux que nous sommes, il y a plusieurs trajectoires qui sont ici. Et dans chaque trajectoire, nous n'avons que besoin d'associer Dieu pour que demain, nous ayons non seulement une église de quantité, mais une église de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'églises de quantité, mais non de qualité. Amen. Amen. Je veux commencer mon message. Je me sens libéré. Ce matin, le Seigneur m'a permis, et je parle d'un texte, mais avant tout, je me remercie Papa Simon de m'avoir accordé le privilège de parler ce matin devant vous. C'est un privilège de parler de la part de Dieu. Et nous n'allons pas beaucoup lire, nous allons lire un texte qui est quand même un long texte. Sans plus tarder, je suis dans Genèse, chapitre 26. On va lire à partir du 12e verset jusqu'au 23e verset. Genèse, chapitre 26. À partir du 12e verset jusqu'au 23e verset. Je vais lire avec la version Lucien révisée. La Bible dit, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. C'est-à-dire qu'il montait des niveaux de richesse sans reculer. J'imagine chaque jour, chaque année, il allait de gloire en richesse jusqu'à devenir fort riche. Fort riche, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, de nos jours, vraiment un riche ici, quelqu'un de beaucoup d'argent, un milliardaire. 14 dit, il avait de troupeaux, des menus bétail, et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Verset 15. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. 17.
Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'étale. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que ceux de son père, que son père leur avait donné. 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21, ses serviteurs creusèrent encore un autre puits et au sujet duquel on chercha aussi des querelles, et il appela ce puits Sitna. Ensuite, au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce matin, nous allons essayer un peu d'analyser, d'évoluer dans ces textes. Et sans plus tarder, j'ai intitulé mon message ce matin: Rehoboth, Dieu te mettra au large. Rehoboth, Dieu te mettra au large. La Bible dit dans ces textes de Genèse que Isaac sème et il récolta cette année-là au centuple. Non seulement il récolta au centuple, mais il s'enrichit. Il alla d'enrichissement. On enrichit. Pourquoi il monta en richesse? Parce que Dieu le bénit. Non seulement Dieu l'enrichit, mais c'est la bénédiction de Dieu sur lui qui l'a enrichi. Mais la particularité, c'est que Isaac n'a pas croisé les bras. Il a sémé. La Bible dit: Isaac sema. Et cette année-là, il récolta au centuple. Malgré la bénédiction qu'il avait de Dieu, qui l'accompagnait, il posa l'acte de s'aimer. Je voudrais dire à quelqu'un: pour récolter au centuple, tu as l'obligation de s'aimer. Tu as l'obligation de mettre quelque chose à terre avant de récolter au centuple. Je me suis dit, si Dieu pouvait rester dans la version de la manne, il pouvait faire des spectacles, d'aller de spectacle en spectacle. Je pense qu'il n'aurait pas nous donné des exercices de prêcher ou d'exhorter. Il allait dire: venez, vous faites qu'adorer, et puis moi je vais descendre, je vais parler. Parce qu'il en a les compétences, il en a les capacités de nous faire des spectacles. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu incapable. Il a toutes les capacités nécessaires pour nous surprendre. Lisez dans la Bible, vous allez voir, alors que Moïse approchait dans le désert, ce qu'on appelle le buisson ardent, en quelque sorte, c'est tout simplement un tronc d'arbre séché qui s'allumait un feu sans s'éteindre. Mais dans un milieu où les feux ne pouvaient pas avoir lieu. Des fois, je me dis, créons les imaginations. Faisons ça en image. Pour qu'on voie qu'il a toutes les capacités nécessaires. Si nous allons plus loin, on peut se dire, mais bon. Mais Jésus pouvait dire: Pierre et les autres, attendez-moi que je finisse. Comme ça, on va aller ensemble. Mais il leur dit: non, non, non. Précédez, allez-y. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer quelque chose. Pour qu'on voie la version d'un Dieu qui marche sur les eaux. Ça veut dire que dans sa toute puissance et dans ses capacités de nous surprendre,
il préfère quand même passer par les voies normales. Amen. Amen. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé dès la conception de sa naissance. Jésus pouvait ne pas naître. Il avait tous ses pouvoirs. Il y a un homme dans la Bible, à chaque fois que j'ai dit, moi, jusqu'au jour où je me retrouvais au Brésil, qui étaient les parents d'Élie? Parce que cet homme dans la Bible, son histoire commence tout simplement, Élie le Tishbite. Oh. Il est sorti d'où? Il est un don de mystère. Ça veut dire que Dieu avait aussi les compétences que l'histoire commence directement par Jésus. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le Dieu qui a créé, le Dieu qui a créé dans Genèse 1, là, il était où? Ça veut dire qu'il existait avant la création. Il pouvait apparaître directement, dire bon, ok, tout commence par là. Tout commence par là. Mais non, lui, il préfère passer par les voies pour que l'on voie, c'est Dieu ici qui s'est fait chair. Il est passé par tous les moyens, par tout le moyen nécessaire qu'un homme doit venir. Sa mère doit avoir des douleurs d'enfantement avant que l'enfant soit né. Isaac, malgré la bénédiction, malgré la promesse, malgré tout ce qu'il avait de Dieu, il a sémé. Et la Bible dit, ce matin, tu veux voir la main de Dieu, commence par poser des actes. Ne croise pas les bras et attends voir la puissance de la main de Dieu. La puissance de la main de Dieu se révèle par les actes que les hommes posent. Tu poses des actes, tu pousses Dieu à révéler sa puissance. Ne soyons pas de cet évangile de gens qui restent dans leur maison sans travailler, sans rien faire et attendre que Dieu se manifeste. Moi je dis ça, c'est une culture. Cela ne veut pas dire qu'il est incapable de le faire. Il peut le faire. Mais dans sa souveraineté, si on lit dans l'histoire, il n'a pas voulu être un Dieu des spectacles parce qu'il pouvait le faire. Il y a des moments où les enfants d'Israël pouvaient crier, dire la gloire est parmi, parce que là, on ne se retrouve plus. Mais il y a des moments aussi, en pleine guerre, il pouvait dire à un certain, il dit à ces soleils-là de s'arrêter. Qui est cet homme qui peut arrêter un soleil si ce n'est que par la puissance de Dieu? N'aimons pas les dieux des spectacles, mais aimons les dieux qui passent par la normalité pour montrer sa puissance. Sinon, on ne va pas étudier. Sinon, on ne va pas travailler. C'est comme ça que l'évangile aujourd'hui s'est transformé en commerce. Les gens pensent, les hommes de Dieu, eux doivent rester, prier, ils ne travaillent pas, ils ne cherchent pas pour que les autres les apportent. Parce que c'est comme une certaine facilité qu'ils adorent. Vous voyez, aujourd'hui, l'évangile est devenu le moyen le plus facile pour les gens. Quand il ne sait pas réussir aux études, subitement, il a un appel parce qu'on ne peut pas discuter d'un appel. Personne n'était là quand on l'a appelé. Et il devient pasteur, il s'installe, il commence à parler. Ok. Il y a la semaine passée, on parlait avec l'église, on a un frère à nous qui subitement comme ça, il était un simple frère vraiment. Subitement, on voit sur Facebook, il commence à donner des leçons bibliques. Un bon jour, il nous balance un truc sur Facebook. Seul lire la Bible ne suffit pas. Ah, frère, j'imagine. Il y a les pasteurs pendant qu'il a même dit, là où tu veux aller, là, tu risques de mourir. Ça devient d'où ces histoires? Ce sont des situations des gens
qui n'ont pas compris qu'ils devraient s'aimer avant de récolter. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui veulent récolter sans s'aimer. S'aimons avant de récolter. La main de Dieu est derrière ces gens-là. Hein, je dis. Tu te réveilles le matin à 5 heures, tu affrontes la neige, tu vas en hiver, tu étudies, tu obtiens ton diplôme, tu cherches un travail, tu travailles, et demain, quand tu deviens milliardaire, les gens vont se dire, ah, nous on connaît, c'est bien, ah non, cet enfant-là, c'était depuis son jeune âge, déjà il touchait aux histoires, il aimait les histoires très compliquées. La Bible dit, Isaac s'aima et il récolta. Et ce qui attire mon attention ici, c'est déjà pratiquement la première vérité ou la pensée que nous allons développer sur ces textes. Malgré qu'il avait la bénédiction de Dieu et qu'il avait s'aimé, malgré qu'il pouvait s'enrichir, mais il n'est pas resté tranquille. Il y a comme un combat qui l'accompagnait toujours. Malgré que la Bible dit, il allait de richesse en richesse, mais il y avait un combat qui suivait. C'est quoi le problème là? C'est que la première vérité que je m'aurais donnée en fonction de ces textes, c'est dans le verset 14. Je vais lire le verset 14, la partie B. Je vais lire que le verset 14. La Bible dit, Isaac avait de troupeaux de menus bétail, de troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, c'est là qu'il faut souligner, les Philistins lui portèrent-ils envie, tout le puits qu'avait creusé les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les ont comblés et remplis de poussière. Je voudrais dire à quelqu'un, ça c'est la première vérité que nous partageons ce matin. C'est que quand Dieu te bénit, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu enrichit quelqu'un, quand Dieu t'amène à l'élévation, quand Dieu veut t'imposer, le premier résultat, c'est la peine des Philistins. C'est quelqu'un. Les résultats directs de l'élévation, c'est les combats. Lorsqu'une élévation n'a pas de combat, il y a des questions à se poser. Amen. Amen. Pour te rendre compte que tu commences à être élevé, ne regarde même pas ce que tu fais en face. Commence juste à regarder les combats qui arrivent à côté de toi. Tu te dis, oh, ça vient pour ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Oh, je dormais tranquillement. Depuis quand je commence à faire des cauchemars? Moi, je pouvais faire une année sans maladie. Depuis quand ces histoires de maladies à répétition commencent à venir? Ça vient d'où? Et quand les Philistins arrivent, même toi-même tu t'étonnes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne viennent pas par hasard. Les Philistins sont attachés à l'élévation. Il n'y a pas d'élévation sans Philistins. Quand l'élévation commence à s'installer, les Philistins commencent aussi à s'installer. Ils viennent ensemble. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes ce matin? C'est là que j'ai compris ce qu'on se disait avec papa, parce qu'on va toujours pas se rappeler. Lorsque nous commençons à avoir des combats liés à l'église qu'on n'avait pas, qu'on ne comprend même pas les origines, le Seigneur commence à me dire, il dit, c'est à ce moment-là qu'on commence maintenant à voir. Donc le couloir commence à s'ouvrir. Vous avancez vers les années d'imposition. Le Seigneur veut maintenant commencer à vous imposer et les Philistins sont conscients. Amen. Ces gens ne vous laisseront pas tranquilles. Ils vont nous toucher, ils vont aller chez Judas et puis le lien ici et puis ils ne vont pas vous... Lisez ces textes, vous allez voir. Du verset 12 jusqu'au verset 23,
Israël, Isaac n'a jamais été tranquille. Il pouvait quitter là où il était. Il va vers Essek, ils étaient là. Il quitte à Essek, il va vers Sitna, ils étaient là. À tel niveau où les Philistins pouvaient dire, cette eau nous appartient, papa. Même de l'eau nous appartient. Même de l'eau. Mais si l'eau vous appartient, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça le combat avec les Philistins. Lorsque tu ne vois pas encore de combat sur ton parcours, sur ton ministère, alors dis-toi que tu n'es pas proche de ta saison de Rehoboth. Les signes qu'on commence à s'approcher de Rehoboth, c'est le combat. Plus le combat commence à avancer, dis-toi que Rehoboth est proche. Plus tu commences à avoir des incompréhensions, Rehoboth est proche. Tu te dis, mais cette sœur était bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change directement comme ça, qu'elle devienne compliquée? Rehoboth commence à s'approcher. Plus on s'approche des Rehoboth, plus on commence à avoir une révélation des combats qu'on n'avait pas. Et des fois, des combats, ça vient. Et dans cette vérité, le Seigneur m'a permis de comprendre une chose, et la chose va me permettre de donner deux petits conseils. La chose est que il faut savoir que les Philistins, nous vivons avec eux. Dans nos vies de chaque jour là, nous avons des Philistins même dans nos propres familles. Nous avons des Philistins à l'école, nous avons des Philistins au travail. Les Philistins là, nous les avons partout. Seulement qu'ils ne s'expriment pas parce que tu ne t'es pas encore approché de la saison des Rehoboth. Ils sont là. Les Philistins peuvent être tes propres membres de ta famille. Tes propres sœurs, tes propres frères peuvent se transformer en Philistins. Encore, je te dis, parce que tu n'étais pas approché encore des Rehoboth. Ils sont là. Leur objectif, c'est de t'écarter de ton but. Non seulement ils ne fournissent pas les efforts pour arriver vers toi, à Rehoboth, non, mais leurs efforts, c'est pour te ramener à leur niveau. Si tu veux savoir que tu commences à être élevé, tu verras que déjà même autour de toi, les gens commencent à évoquer. Lui, ah non, on les connaît. C'est lui là-bas. C'est un mauvais type. Nous tous là, on les connaît. Ce qu'il fait là, c'est de la merde. Surtout à Kinshasa, il y avait des versions où quand tu t'es converti, on te laisse même des années. Lui là, on est là, on est à 6 mois. On connaît cette histoire. Dans 6 mois, il va nous rejoindre. Les Philistins. Les Philistins seront là dans tout ce que tu entreprendras comme projet. Et à chaque fois que tu vas te mettre sur terre pour aller vers des Rehoboth, les Philistins vont te dire non, tu vois que tu perds ton temps. Là. Tu veux t'embrouiller. C'est ça le rôle des Philistins. C'est ça le rôle des Philistins. Les Philistins, nous les avons autour de nous. Mais la particularité, j'avais dit que cette vérité va nous donner 2 conseils. Le premier conseil que je m'avais donné ce matin, c'est que ne passe pas ton temps à combattre les Philistins. Ne passe pas ton temps à regarder les Philistins qui te combattent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qu'ils combattent, c'est ta bénédiction qu'ils combattent. Ils ne sont pas venus pour toi, mais ils sont venus pour ta bénédiction. Ne passe pas ton temps à combattre les Philistins. Ce n'est pas ton combat. Et le deuxième plutôt conseil que je vais donner ce matin, c'est que ne partage jamais tes projets à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas qui autour de toi deviendra Philistin demain. Nous l'avons dit ici tantôt, les Philistins ne se révèlent pas à tout moment. C'est comme en médecine, on les appelle les saprophytes. Ce sont des germes, des microbes, ils sont toujours là. Mais ils ne créent pas de problèmes. Ils attendent toujours les moments favorables
où tu t'es créé un certain problème ou un bon VIH et trucs, tu vas te dire, même toi, ces microbes, je suis fait avec toi, tu commences à me détruire à ces points. Ne partage pas la révélation de tes projets et de ta vie à n'importe qui parce que tu ne connais pas qui est Philistin à tes côtés. Écoutez, il y a un homme de la Bible qui s'appelait Joseph. Il a été vendu par ses propres frères. Et quand je lis cette histoire, moi je dis qu'il n'a même pas été vendu par ses frères par alliance. Comme nous on dit même père, des pères et des mères. Mais la question c'est de savoir pourquoi tu as été vendu par tes propres frères. Parce qu'ils prenaient plaisir à raconter la révélation de sa vie. Un bon matin, il s'est réveillé, écoutez, j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant nous. Ah, ok. Donc, tu peux dire que papa et maman vont se prosterner devant toi. Donc j'ai vu qu'on avait fait des tas des herbes, puis vont s'incliner devant le mien. Lorsque tu commences à partager les révélations de ton appel, les révélations de ta vie, tu es en train d'équiper et d'armer les Philistins qui vont te rendre demain. Cela m'amène à demander à quelqu'un de la discrétion. La discrétion, c'est un élément très important. Très important. On peut être là. On peut également surprendre les Philistins. Ils sont là et ils se disent, ah ok. Nous on sait seulement qu'il est là-haut. Alors qu'ils cherchent Génis à Kinshasa, il est déjà au Canada. Trop tard. Ah! Donc il est passé par le Rumba ici, il a fait la grande. Oui, il est passé par là. Alors que les gens me disent, mais non, mais lui, mais on l'a fait vu ici hier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Ne partage jamais tes projets à n'importe qui. Deuxième vérité, c'est que vous ne réussirez jamais si on ne vous chasse pas. Lorsque tu veux commencer à toucher les autres, tu ne toucheras pas les autres si on ne vous chasse pas. Le verset 16 dit, et Abimelech dit à Isaac, lui au moins il a pris le courage. Il dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Il ne cache pas le pourquoi il les chasse. Il dit, parce que, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Je me dire à quelqu'un, lorsque la puissance de la révélation de ton appel va commencer à sortir, n'hésite pas quand il faut partir. Quand il faut quitter, n'hésite pas. Parce que des fois, c'est en quittant que tu trouveras reward. Si tu restes à l'endroit, tu risques de ne pas trouver reward. Et la vérité dans cette révélation, c'est que dans la vision de Dieu, il prévoit toujours l'essence du rejet pour que la gloire se manifeste. Amen. Amen. Il prévoit toujours l'essence du rejet pour que la gloire se manifeste. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Il fallait que le sien le rejette pour que la puissance de cet homme se manifeste. La Bible dit, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. Donc il fallait que les bâtisseurs rejettent, négligent cette pierre pour que cette pierre prenne de la valeur et devienne la principale de l'homme. Plusieurs personnes ont déjà entendu l'appel de partir, mais ils ne partent pas. Plusieurs personnes ont déjà entendu l'appel de non, déplace-toi, mais ils ne partent pas. Pourquoi tu ne pars pas?
tu ne feras jamais un révolte si tu ne te déplaces pas. Isaac pouvait dire à Abimelech, écoute Abimelech, non, non, tu as dit que je suis puissant, on verra. Comme un bon qui doit, ok, tout retard. Mets tes agents, moi aussi je vais mettre les miens. Bras de fer. Il pouvait aussi faire ça. Mais ma réflexion est que, est-ce qu'en faisant ça, Isaac pouvait trouver un endroit qui s'appellerait Rehoboth pour qu'il soit mis au large? Je ne pense pas. Il fallait le rejet. Le rejet, c'est un processus pour arriver à Rehoboth. Si on ne t'a pas encore rejeté, tu es encore un peu loin de Rehoboth. Bien aimé, il faut que tu passes par des moments où tu te retrouves seul contre tous. Apparemment, ta façon de voir les choses commence à être différente de tout le monde. C'est à ces moments-là que tu commences à approcher des Rehoboth. Lorsque ton élévation, la puissance de ton imposition commence à s'installer, tu vas te rendre compte, même les gens de ta propre famille, vous ne vous comprenez plus. Mais cette histoire est rouge. Non, c'est blanc. Oh. Mais tu as envie de dire, mais venez voir, c'est rouge. Lorsque tu commences à voir des choses pareilles, dis-toi que Rehoboth n'est plus loin. Rehoboth n'est plus loin, le Seigneur veut te mettre au large. Alors que j'étais en train de prendre cette pensée, le Seigneur m'a ramené sur cette vision de la sémence. Regardez la sémence. Le grain, avant de pousser, il doit être mis sur la main de l'agriculteur. Celui-là va caresser le grain, il va les mettre à terre. Lorsqu'on les met à terre, le grain va mourir. Il va se décomposer. Et ensuite, il va produire l'arbre qui produira des fruits. Ça veut dire aussi longtemps que les grains pouvaient dire, moi je ne veux pas entrer à terre, je veux me alors jamais produire le fruit. Aussi longtemps tu te contentes du confort que tu as et que tu ne veux pas aller dans le fond pour renaître, tu ne verras jamais Rehoboth. Rehoboth est le résultat des gens qui ont accepté le rejet. Rehoboth est le résultat des gens qui ont accepté d'être écartés. Rehoboth est le résultat des gens qui ont accepté d'être humiliés. Dans cette deuxième vérité, une pensée me venait de dire à quelqu'un, Dieu dans sa manière de faire, il n'a pas prévu que tu deviennes ou que tu t'élèves directement au milieu des décès. Car pourtant, il est prophète chez soi. Comme j'aime les lire, imaginons qu'on se réveille un bon matin. Délia nous dit c'est elle le Messie qu'on attendait. Vous imaginez la réaction. Et puis, elle est sérieuse dans cette vidéo. Vous voyez le Messie dont vous avez toujours lu dans la Bible, et trucs, c'est lui. J'imagine la première réaction, c'est ma réaction. Odélia, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois qu'on va chacun venir et dire, Odélia, on t'a vu naître ici. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est exactement la même chose qui est arrivée. Quand cet homme pouvait entrer, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis il finit ce texte en disant, c'est aujourd'hui que cette histoire s'accomplit. Et les gens les regardent, regardez-moi, ce fils de Joseph, ce fils de charpentier, il vient et il veut faire un sacrilège. Ces choses sont vraies. Lorsque l'homme ne se contente pas de régir, il ne va pas émerger au milieu de ceci, parce que nul n'est prophète chez eux. Je veux aller vite, on va finir, depuis le temps. Je dois donner cette vérité. Troisième vérité, je suis dans le verset 18. La Bible dit, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau
qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qui a fait combler les Philistins après la mort d'Abraham. Je voulais parler de cette vérité que moi j'estime très importante. Pourquoi? Parce que ceux qui comprennent, ceux qui marchent avec Dieu, ils savent que des fois on peut se référer à ce que les pères ont fait. Isaac pouvait se dire, bon, ok, je vais ailleurs. Mais il s'est dit non, je vais rentrer là où mon père a commencé par creuser. Parce qu'il avait une révélation, cela n'était pas seulement des puits d'eau, mais c'était des autels d'alliance que son père pouvait développer. Et quand le Seigneur est en train de me donner cette pensée, je dis, c'est quoi, ça veut dire quoi? Il y a des gens parmi nous que Dieu a déposé des grâces qu'on appelle des grâces familiales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il y a des familles où on vous dit, dans cette famille, quand ils font le commerce, ça marche toujours. Il y a des familles où Dieu a donné la grâce et l'intelligence. Vous pouvez tout faire. Vous allez dire, mais ces enfants, ils sont pour moi. Ils sont tellement intelligents qu'on se pose des questions. D'autres pensent même que le Père a fait des choses pour que les enfants naissent comme ça. C'est les grâces que Dieu donne dans différentes familles. Et la révélation que le Seigneur voulait que je partage avec vous ce matin, Église, c'est que dans chacun de nous, essayons de voir quelle était la révélation de la grâce que le Seigneur a mis dans notre famille, afin que nous avancions dans ça. Quand vous voyez une famille, un groupe de gens qui étaient riches après, et puis ils commencent à se détruire, à s'auto-détruire, dites-vous qu'ils ont oublié leurs origines. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Ils ne savent plus les alliances de leur père. On peut rebâtir à partir des alliances des pères. On peut rebâtir à partir de sacrifices que les pères ont consentis et les enfants peuvent en profiter. Aujourd'hui, nous nous sommes éloignés. Le Seigneur avait donné une grâce de commerce dans votre famille. Mais tu n'es pas à travailler dans un bureau et tu comprends que ça ne marche pas. Prends le temps de rentrer. Quel est l'appel de ma famille? Certaines personnes vont s'enrichir que dans l'évangile. Tu n'es pas appelé à faire de grandes études. Toi, dans ta famille, le Seigneur avait prévu que vous allez vous enrichir que dans l'évangile. Un jour, j'étais en train de réfléchir, je finis, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, est-ce qu'il fallait vraiment faire toutes ces études pour au moins être libre, commencer à faire des déplacements, à voyager, à faire ceci. Et bien, en moi-même, j'ai senti comme si l'esprit me disait, mais oh, mais regarde, t'es pasteur, regarde l'apôtre Dado, oh, il est quoi? C'est comme pasteur qu'il est devenu grand. C'est pas comme la version d'autre Dado. Regarde votre père Dali, il est lui. C'est la version du pasteur qui est connue. Ça veut dire que si tu te retrouves dans la vision que Dieu a révélée à tes pères, tu peux avancer. Parce qu'il y a des alliances. Ce n'était pas que des puits d'eau qu'Abraham avait fait, c'était le puits et les eaux qu'il avait fait. Amen. Dernière vérité. Et on conclut en leader. La dernière vérité est de dire à quelqu'un, ne t'ébats pas pour ce que tu peux produire. Amen. Amen. Ce que tu peux produire, ne t'ébats pas pour ça. La Bible dit à partir du verset 20 au verset 23, ils disent, quand il est allé à Guérar, il a creusé. Il a eu de l'eau. Ils l'ont suivi, ils l'ont enterré. Il dit, bon, ok, je vais aller à Essek. Quand il va là-bas, il creuse encore. Et il a de l'eau. Ils le suivirent encore là-bas, ils le comblaient. Et il se déplace encore. Et il va à un autre endroit. Il creuse et il y a de l'eau. Et il dit, cet endroit, je l'appellerai réellement parce que le Seigneur m'a mis au large. Je voudrais dire à quelqu'un, ne t'ébats pas pour les compétences que tu possèdes. Car en toi, Dieu les avait mis dès la conception de ta vie. Le problème, c'est que les Philistins pensaient
que c'était le travail qui faisait que de l'eau vienne. Mais ce n'était pas lié au travail, c'était lié à la personne d'Isaac. Partout où il pouvait aller, de l'eau était liée en lui. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec sa source. C'est Isaac qui était lié à la source. N'était pas jamais pour de choses dont tu as la source. Partout où tu peux partir, tu vas produire. Je te dis ici, ça ne marche pas ici. Partout où tu iras, ça va marcher. Car cette bénédiction n'est pas liée à un endroit. La bénédiction est liée à la personne que tu es. Il ne devrait pas, c'était pas écrit qu'il allait juste s'enrichir chez Abimelech ou à Guérard ou à Sitna. Il pouvait aller jusqu'à Rehoboth et réussir là-bas. Je me dire à quelqu'un pour finir. Tu as toutes les compétences pour réussir là où les gens ne peuvent pas réussir. Si les gens pensent que tu ne peux pas réussir ici, dis-toi que moi je marche avec ma source, je réussirai ici. Cela ne dépend pas de l'environnement, cela dépend de la personne. Un ami à moi m'a appelé pour me dire, Joël, j'ai l'impression que le Québec nous fait des films. Je dis quoi? On est en Alberta ou au Nouveau-Brunswick. Là-bas, ça marche. Je lui ai dit, ok, on va réfléchir. Et quand je tourne le dos, je sens le Seigneur me dit, cela n'est pas lié à un endroit, c'est lié à une personne. Pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? La bénédiction n'est pas liée à un endroit, la bénédiction est liée à une personne. Alors qu'ils vendaient Joseph, ils pensaient qu'en les vendant, ils vont résoudre les problèmes. Mais ils avaient tout simplement déplacé la bénédiction avec son détenteur. Partout ils pouvaient passer. La révélation de Joseph a commencé en prison, si vous ne savez pas. Il a commencé par commencer à traduire. Cela ne dépend pas d'un Dieu. Cela dépend de toi. Si tu comprends que tu marches avec ta source, alors reste calme. Si tu comprends que tu marches avec ta source, alors ne panique pas. Dis-toi, même s'il comblait Sitna, tu auras Rehoboth. Ils peuvent combler le puits d'aujourd'hui. Il y aura un autre puits. Je te dis, même si c'est compliqué ici, ça va marcher ailleurs. Parce que le problème n'est pas lié à un endroit, mais le problème est lié à une personne. On a fini. On va prier. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vois. Si tu as vu des secs être séchés, comblés par la poussière des Philistins, il y aura un Sitna qui va s'ouvrir bientôt. Et si tu vois aussi Sitna être enseveli, dis-toi, oh, je suis tranquille. Il y aura un Rehoboth bientôt. Dans le parcours de Rehoboth, il y a des puits qui sont ensevelis, il y a des situations qui ne marchent pas, il y a des complications qu'on ne comprenne pas les origines, il y a des situations bizarres, on dit mais tout était clair, après les points A ça devrait être les points B. Qu'est-ce qui arrive? C'est Rehoboth. Je vais dire à quelqu'un, c'est Rehoboth. Le problème, ce n'est pas un endroit, le problème, c'est la personne. Le problème, ce n'est pas un lieu. La bénédiction est liée à ta personne. La bénédiction n'est pas liée à un lieu. Les Philistins ne combattent pas les lieux, les Philistins combattent la personne. Alors on va prier. Tu vas dire, Seigneur, je me vais me confier à toi. J'ai compris que la bénédiction est liée à ma personne. S'ils vont combattre, c'est ma personne qu'ils combattent. Ça veut dire que je sois au Congo ou au Canada, les combats seront de la même intensité. Ce n'est pas un lieu qui va épargner les combats. Car partout où j'irai, j'aurai des Philistins autour de moi. Mais j'aimerais que tu me préserves. Car la bénédiction qui est en moi doit produire des fruits. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Mandalindo Satala Yamama Reka Leda Satala Eke
Préserve-nous, Seigneur. Préserve notre bénédiction. Préserve-nous, Seigneur. Préserve notre bénédiction, Seigneur. Préserve-nous. 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 Préserve-nous, Seigneur. Enfin, que les Philistins ne nous atteignent pas. Enfin, que les Philistins n'atteignent pas notre bénédiction. Ils avaient un même père, mais ils l'ont quand même vendu. Alléluia. Ils n'ont même pas regardé que c'était l'enfant de l'autre père. Mais ils l'ont quand même vendu. Parce que quand la bénédiction commence à crier, les Philistins ne regardent plus autour de toi. Quand la bénédiction commence à crier, les Philistins ne regardent plus les liens de consanguinité. Ils ne regardent plus celui-ci et nos frères. Ils ne regardent plus celui-ci et le fils à notre père. Ils ne regardent pas celui-ci et le fils préféré à notre père. Oh my God. Le combat viendra même autour de toi, par tes propres frères, par tes propres sœurs, par tes collègues, tes amis. Mais n'oublie pas, lorsque ça commence à monter, Rehoboth les plus loin. Lorsque ça commence à monter, Rehoboth les plus loin. Rehoboth les plus loin. Rehoboth les plus loin. Tu vas prier, dis Seigneur, donne-moi à ne pas partager mes secrets à n'importe qui. Donne-moi à ne pas partager les secrets à n'importe qui. Joseph a été vendu par les enfants de son père, par les enfants. Ils avaient le même père, le même sang, mais ils l'ont quand même vendu. Parce que le secret peut naître l'esprit de Philistin en eux. Les secrets, la révélation de ta gloire peut faire naître l'esprit de Philistin. Tes propres frères. Alléluia. Abba Père, nous te prions. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Et pour ton amour. Qu'il te plaît, Seigneur, ce matin de venir nous offrandes. Bénis la main qui t'a offert et celle qui n'a pas trouvé. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?